Non, le problème ne vient pas des lois sur les armes à feu. Je veux dire par là que moi je serais prête à chercher pourquoi quelqu'un qui était surveillé par nos services de sécurité a pu acheter légalement 6 armes à feu. Je pense que c'est un problème. Mais bon, les lois sur les armes à feu sont strictes, elles sont sévères, les gens trouveront toujours un moyen de les contourner. En général, ça n'arrive pas ici. Si on se concentre uniquement sur les lois sur les armes à feu, on passe complètement à côté du problème et ça ne m'étonnerait pas non plus. On a laissé entrer dans notre pays des gens qui n'adoptent pas notre mode de vie, qui ne partagent pas nos valeurs. Et appelons un chat, des gens qui veulent nous tuer. Et c'est un suicide national, peu importe comment on présente les choses. Nous n'avons pas éradiqué la haine qui est dirigée contre la communauté juive. Et bien sûr, ça nous touche tous. Vous savez, les Australiens ne devraient pas rester là à penser qu'ils sont en sécurité. Parce que cette haine vise les Juifs. Parce que hier à Bondi Beach, il y avait tellement de gens de tous horizons, de toutes religions, de toute origine ethnique. Regardez ce qui s'est passé 2 jours après le 7 octobre avec ces gens qui faisaient la fête devant l'opéra de Sydney. Est-ce qu'une seule personne a payé le prix de ce discours haineux appelant à tuer les Juifs? Non, pas une seule. Regardez le Harbour Bridge avec ses drapeaux de Daesh qui flottent, ces symboles de Hezbollah brandis, ces drapeaux des talibans qui flottent haut sur notre Harbour Bridge. Qui en paie le prix? Personne. Qui applique une sanction pour que d'autres qui ressentent la même chose s'en aillent? Oh, attendez une minute. D'accord, je ferais peut-être mieux de vérifier moi-même. Ben, personne. On voit des synagogues incendiées, on voit des voitures incendiées devant des maisons juives importantes, on voit des enfants des écoles juives attaquées. Je veux dire, ça s'arrête où? Ça s'arrête à ce qu'on a vu à Bondi. On voit un gouvernement si fort, si faible, qu'il récompense le 7 octobre en reconnaissant un État palestinien. On voit des dirigeants qui se soucient plus d'être élus et de garder le pouvoir auprès de certains électeurs. Et on voit qu'ils ont complètement perdu de vue leur travail, qui est de protéger les Australiens. C'est ça leur travail numéro 1. Et tout le monde a complètement échoué. Et les Australiens, en tant que groupe, la majorité silencieuse, ont complètement échoué, parce qu'ils n'ont pas parlé quand il fallait le faire.